Nous voici dans les étoiles. Prenons une fusée imaginaire qui pourrait nous emmener au travers de notre galaxie. En voyageant aussi vite que la lumière, nous pourrions traverser des champs stellaires, traverser des nébuleuses de gaz et de poussière, celles qui justement fabriquent les étoiles. En fait, les étoiles sont nées ensemble dans une immensité d'étoiles que l'on commence à voir apparaître au fond, au loin, une sorte de bandeau lumineux que l'on appelle la Voie lactée. Attention, nous allons encore traverser un nuage de gaz et de poussière, un cocon d'étoiles. Chaque étoile est un soleil, et notre soleil est perdu parmi 150 milliards d'étoiles, qui elles-mêmes sont regroupées dans une structure immense qui se mesure en centaines de milliers d'années-lumière de diamètre. C'est notre propre galaxie que l'on voit apparaître de profil, que l'on appelle la Voie lactée. Mais en réalité, cette immense galette d'étoiles est une forme de spirale. Le Soleil n'est pas au centre, il est même plutôt en bordure de cette immensité d'étoiles. Lorsque nous nous éloignons de notre Voie lactée, nous rentrons dans l'univers profond, dans l'univers immense qui contient lui-même encore et encore d'autres galaxies. Des centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles. En fait, l'univers est bien plus grand que ce que l'on voit lorsqu'on regarde les étoiles le soir par une belle nuit étoilée. Du coup, notre petite étoile, avec son petit cortège de planètes, se trouve perdue dans cette immensité, dans cet univers presque infini. On peut peut-être se poser la question, avec toutes ces étoiles, de toutes ces galaxies, il doit y en avoir certainement d'autres planètes ailleurs, qui pourquoi pas ne porteraient pas aussi la vie. Qui sait, un jour, nous serons peut-être des voyageurs intergalactiques, comme l'on le voit en ce moment dans les films de science-fiction. Un jour, peut-être que la fiction rejoindra la réalité.